Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Avec l'inflation, le coût de la vie, les épargnes sont pas nécessairement nos priorités à ce stade-ci, mais ça demeure important. On en parle avec Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Yasmine. Alors, le régime épargne-études, ça, on le connaît. Dès qu'on accouche, on commence déjà à recevoir les téléphones de tous ceux qui ont pris notre numéro de téléphone pendant qu'on était enceinte pour nous dire « C'est le moment d'ouvrir un compte épargne-études pour tes enfants. » Le régime enregistré d'épargne invalidité, on le connaît moins. C'est quoi ça, un régime enregistré d'épargne invalidité? Ben oui, c'est un bon point. Puis je voulais qu'on parle de ça parce qu'on entend beaucoup parler actuellement des régimes enregistrés d'épargne-études. Quand la rentrée scolaire arrive, on dirait que c'est un sujet dans les institutions financières parce qu'il faut croire que ça fait rentrer des gens dans l'institution financière. Mais je trouve qu'on parle pas beaucoup du régime enregistré d'épargne invalidité qui est un peu le frère, si on veut, du régime enregistré d'épargne-études. C'est similaire comme méthode, sauf qu'on vise pas nécessairement la même clientèle, la même personne. C'est fait en fait pour les gens qui ont un handicap. Donc, tous les gens qui ont un handicap, qui sont les personnes handicapées. Et là, parfois, on n'entend pas beaucoup parler parce qu'il n'y en a pas tant que ça au Québec, au Canada. Mais quand je regarde les chiffres, là, j'ai regardé les chiffres, il y a 1 million de personnes au Québec qui ont un déficit, si on peut dire comme ça, mais des handicapés qui ont vraiment un handicap. Il y a quand même plus de 100 000 personnes au Québec qui ont un handicap, que ce soit physique ou mental. Donc, une déficience grave, en fait, là, que ce soit physique ou mental. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui se qualifient à ce programme-là parce qu'il faut être handicapé pour se qualifier à ça. Quand on dit qualifié, c'est qu'il faut que j'aille droit au crédit pour personnes handicapées. Donc, si j'ai le droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est un programme qui est admissible pour les gens. Donc, on n'entend pas beaucoup parler. Pourquoi? Parce que les gens, peut-être, qui ont un handicap, ont peut-être moins d'argent que les familles, par exemple. Donc, c'est peut-être pas une vache à lait pour l'institution financière, mais c'est un programme qui est très, très, très lucratif, que le gouvernement subventionne beaucoup les gens qui ont un handicap. Puis on pourrait voir ensemble, juste pour vous donner un exemple concret, là, ça marche au niveau des revenus. Hein. Fait que si je fais beaucoup de revenus, j'ai moins de subventions que si j'avais des plus faibles revenus. Mais si je prends par exemple quelqu'un qui a un revenu familial entre 49 et 100 000 $, vous voyez, vous mettez votre premier 500 $ dans le régime, le gouvernement va mettre 300 % de subvention. Ensuite, je peux mettre un 1 000 $ additionnel. Au-delà du 500 $, je vais avoir un 200 % de subvention. Si je mets un 1 000 $ additionnel, je vais avoir un 100 % de subvention. Donc ça, c'est par année. Là. Donc à chaque année, si je suis capable de débourser un 2 500 $, il y a beaucoup de subventions du gouvernement fédéral qui sont offertes dans un régime comme ça. Puis on sait probablement qu'il y a certaines personnes handicapées qui ont des revenus comme monsieur, madame, tout le monde, mais il y a d'autres personnes handicapées qui ont plus de difficultés à avoir des revenus qui sont constants. Donc, ce genre de programme-là, pour les aider à accumuler leur retraite, c'est grandement intéressant. Comment avoir accès? Est-ce qu'on fait juste appeler son institution financière pour pouvoir ouvrir un compte enregistré épargne invalidité ou est-ce qu'il y a des mécanismes plus difficiles que ça? La majorité des grandes institutions financières vont l'offrir. Il y a certaines institutions ou certains courtiers qui ne l'offriront pas, soit par manque de clientèle justement pour l'offrir, mais les grandes institutions financières, il y a des courtiers indépendants qui se spécialisent également dans l'ouverture de ce genre de compte-là. Et là, dans les comptes, après ça, le placement, il est libre. En fait, on peut investir dans des placements qui sont sur le marché boursier. Il peut y avoir des placements qui sont plus sécuritaires également. C'est une enveloppe que le gouvernement donne pour ces personnes-là ou qui vont subventionner les montants. Et après ça, selon le profil d'investisseur qu'on a, on peut faire le genre de placement qu'on voudrait faire à l'intérieur de ça. Donc, si vous avez ce handicap-là, vous avez des gens dans votre entourage qui ont ce handicap-là, des fois, c'est juste... Vous savez, Yasmine, au Québec, la littératie financière est assez basse. Ça veut dire la connaissance en termes de finances personnelles est assez basse. Fait que parfois, juste le fait de pouvoir aider, juste informer les gens que ça existe, parce que, sinon, on se fait apprendre ça par les oncles, mais les institutions financières ont quand même un rôle à jouer là-dedans pour éduquer les gens. Ça passe un peu par ça. Il y a quand même 100 000 personnes qui sont admissibles à ça. Puis je suis convaincu qu'il n'y a pas la moitié de ces gens-là qui ont ouvert un compte enregistré d'épargne invalidité. Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.